bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma série de capsules démo cadeau et j'en suis à ma 47e. Oh, 3 more to go, yes! OK, alors, aujourd'hui, c'est très vite et très simple, un truc et astuce avec cette toast-là. Parce que j'ai plus vraiment grand matériel, mais il me reste encore un peu. Mais finalement, c'est pour vous montrer des petits projets alternatifs qu'on peut faire à la maison en utilisant les techniques que je vous présente aujourd'hui. Alors ça, c'était des petits boîtiers, là, vous savez, coussins, là, comme coussinets, là, des petites boîtes cadeaux, là, comme ça ici, petits boîtiers. Alors, première des choses, si on ne veut pas l'utiliser pour offrir un cadeau, on peut la couper une partie et mettre de la colle et ça devient une petite pochette. On peut aussi, regardez ici, j'avais enlevé, alors avant de tout coller le boîtier, on peut trimer une partie, trimer le bas, coller, puis ça devient une petite pochette. Pour offrir quelque chose, pour utiliser pour la table, les coutelleries, les ustensiles, vous savez, à chaque place de personne, ça peut être ça. Aussi, pochette pour mettre dans vos journaux, les junk journals, les journaux personnels. Alors, ça peut être pour différentes façons. Alors, la trousse venait avec ces petits cadeaux-là, ces petits boîtiers-là. Puis aussi avec des petites cartes, comme ça ici, avec un petit embossage très délicat, puis des petites enveloppes comme ça ici. Alors là, ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire avec une petite carte comme ça, surtout si la couleur nous enchante moins bien. Puis vu que je suis dans le thème d'automne, encore aujourd'hui, je me suis dit, j'aimerais ça aller chercher plus de couleurs, comme les enveloppes qui étaient suggérées. Dans le kit, il venait aussi avec toutes sortes de prédécoupages, hein, de dorés, de petites étiquettes cadeaux, de feuillage, et puis des formes de feuilles prêts à embosser ou estamper. Ça venait avec un beau jeu d'étampes. Regardez-moi ça. J'en ai deux, ça veut dire que j'ai eu deux kits à date. Et puis, les grosses feuilles. Alors, on peut voir ici que j'avais fait de l'embossage à chaud. C'est-à-dire, j'avais estampé mon motif dans de l'encre transparente Versamark que j'avais estampé sur ma petite enveloppe. Puis après, j'avais saupoudré de cuivre, de poutre embossée cuivre. Puis, j'avais été avec mon outil... mon séchoir embossage. Et puis, pardon, le fer embossage. Et puis, c'est ça. Alors, ça avait donné ce petit effet-là. Ça faisait partie d'un des projets que j'avais enseigné. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos de ça? Bien, le feuillage qu'il n'avait, qu'on pouvait simplement utiliser l'encre et puis estamper direct sur les formes de feuilles. Et puis, c'est ça. C'était vraiment cute comme petit projet. Il reste encore des petites bédules. Non, non, non. Oublie ça, Claudine. Pas dans celui-là. J'ai plus grand-chose à ça. OK. Alors, ce que je vais vous montrer, ça va être vite et facile. Puis, je vais remercier en même temps Tina Zing, qui est une démonstratrice canadienne. Et puis, elle a toujours des bonnes idées, des beaux projets aussi. Et puis, j'écoutais une de ses vidéos, puis elle a utilisé dernièrement, plusieurs fois dans le passé, le pastel. Puis moi, je ne l'ai presque pas utilisé. Puis là, je me suis dit, qu'elle avait des bonnes idées. Puis je me suis dit, tiens, ça me fait penser, je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir ici, ça, c'est la petite carte de base. Regardez-moi ça, ça a changé de couleur. Ah, ça va beaucoup, moi je trouve que c'est beaucoup mieux avec ça, tu sais, comme dans les teintes. Alors, je me suis amusée. Première des choses, c'est que j'avais essayé en premier lieu une pâte dorée, J-Cut. Je pense que j'ai ça, ça fait longtemps que j'ai ça. Je pense que j'avais ça dans le temps que je faisais de la céramique. Puis là, je suis allée, puis il faut que je vous dise ce que j'ai fait parce que là, je vais refaire à nouveau la technique sans mettre le doré pour voir si ça va donner le même effet. Mais en premier, j'étais allée frotter partout ce qui avait du relief. C'est comme de l'antiquage. Avec un Q-tip, c'est parce que je ne voulais pas mettre mes ongles là-dedans. Puis la pâte est au fond. Puis je n'étais pas certaine s'il restait encore, si c'était trop sec aussi. Mais non, elle va bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté par-dessus pour donner un peu de relief. Mais là, ça beurrait un peu. Alors j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je suis allée avec l'idée de Tina. Qui va avec une petite web. Et puis là, je vais vous montrer d'autres projets, une autre vidéo
parce que là, je vais utiliser beaucoup de ce projet, de cette technique-là. Alors, on y va. Puis, j'avais commencé avec mon jaune. Alors, j'avais frotté ici. Et puis là, j'avais frotté comme ça ici. On y va délicatement pour commencer, pour voir si on aime ça. Puis, si ça paraît, puis là, comme je vous dis dans l'autre vidéo avec, là, je suis obligée de fermer pas mal de lumière dans mon atelier. Sinon, ça fait des reflets quand je fais des... Puis là, mon petit bijou qui fait des bruits aussi. Ma chaise, ma chaîne. Bon. Et puis là, on y va comme ça ici. Puis on frotte pour donner du relief. Ah, je suis OK. J'ai un peu de jaune. Je vais y aller ensuite avec l'orangé. Alors là, je fais juste m'assurer. Comme ça ici. Ensuite, j'y vais avec l'orange. Alors, je garde ma même petite ouate. Et je frotte. Oh, je vais frotter, ben, savez-vous quoi? Je vais y aller au côté. Et puis là, j'y vais comme ça. Alors, regardez-moi ça, si ça change. Hein? Puis ça rehausse le motif. Parce que c'est ça que j'avais remarqué dans le passé, ainsi que d'autres personnes, quand les projets alternatifs, c'était pas fort. Hein? Au début, là, maintenant, il y a tellement de monde, tellement de démonstratrices qui en fait. Au début, c'était nouveau, fait qu'il y avait moins... C'était moins populaire. Puis aussi, faire des vidéos dans le passé, là, tu peux le compter sur une main, ceux qui faisaient des vidéos. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples pour ce projet-là. Alors, voyez-vous, la teinte, elle a changé le avant et le après. Alors, je peux continuer pour voir si frotter encore plus. Alors, vous voyez, c'est le fun d'essayer, puis c'est le fun aussi d'avoir des personnes qui s'essayent aussi, puis qui font des vidéos, puis que vous dites, ah, tiens, je vais l'essayer, mais moi, je vais l'essayer pour autre chose. Voyez-vous, fait que la technique que Tina l'a fait, elle l'a fait pour quelque chose d'autre, pour un autre. Et puis, voyez, regardez, c'est similaire. Pour terminer, moi, j'aime toujours ça, le brillant. Alors, le brillant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un mélange Smooth Spritz. Ça, là, regardez une vidéo de Marika Lemay de La Magie des Estampes, puis elle en parlait, elle en faisait beaucoup de ça, du Smooth Spritz maison, mais Stampin' Up faisait Smooth Spritz avant. Il y en avait vendu à un moment donné. C'était comme, c'est ça ici, comme, c'est-tu lui? En tout cas, c'était un liquide comme ça. Oui, parce que j'avais l'autre ici. Il y en a vendu, il a retiré, il a recommencé à en vendre. Puis là, ben, si tu mélanges ça au compte-gouttes avec de l'alcool à friction, et puis tu mets ça dans une petite bouteille, et puis ça fait plus effet givré ou ça fait plus sparkle doré. Alors, mais là, ils les avaient retirés, puis en tout cas, peut-être qu'ils vont revenir. Sinon, vous pouvez en faire maison avec un peu d'acrylique. Allez sur La Magie des Estampes, tapez Smooth Spritz. Puis je sais qu'elle a même fait une vidéo pour expliquer. Sinon, des fois, elle l'expliquait dans d'autres vidéos. Je vais aller au-dessus de la poubelle. Je vais juste vaporiser un peu. Et puis, voyez-vous, la brillante. Je ne sais pas si vous allez la voir. Regardez. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement séché avec mon pistolet chauffant. Je pense qu'il ne se rendra même pas ici, là. Ah, non, il ne se rend pas. Je vais... peut-être que vous allez voir. Je vais juste le sécher vite vite. Et on peut voir que ça passe même au travers. Hein. Il faut juste faire attention. Puis, on aplatit. Pas y aller trop. C'est ça qu'on utilise pour faire l'embossage. Cet outil-là, il est extrêmement bon. J'en avais essayé d'autres marques avant même de joindre Stampin' Up. Et puis, ils ont brûlé. Il y en a un qui avait brûlé. Puis lui, il y a deux vitesses. Un pour faire du séchage normal, puis l'autre pour faire de l'embossage. Alors, il n'est pas tout à fait sec. Mais ce que je veux vous dire, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'avais toutes sortes de pré-découpes dorées. Ceux-là venaient de la trousse, mais j'en ai même de d'autres kits ou d'autres choses. J'ai tout simplement retiré un de mes petits motifs que j'ai collé dessus. Alors, je trouve que c'est... Là, je viens de voir que j'ai un petit bout ici qui n'a pas rapport. La découpe, elle n'a pas complètement... pas complètement, je ne sais pas si ça va... Ben, ça devrait. Ici. Sinon,
La personne ne s'en rendra pas compte quand je vais y offrir son... Ah, bon, voilà. Hein? Voilà. Alors, voyez la petite feuille avec l'effet doré, puis en même temps, la teinte orangée. Regardez-moi ça, je trouve que ça, franchement, là. Alors, embossé à chaud, embossé à froid, parce que ça, c'était embossé à froid par la compagnie. Mais quand on utilise des plioirs à os, ça aussi, plioirs à os, des plioirs à embossage. Vous pouvez utiliser des plioirs à embossage. Prenez un petit carton, puis prenez un petit plioir, et puis passez ça à la machine, et puis après ça, antiquez. Essayez ça, vous allez voir, peut-être que vous allez aimer ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'aujourd'hui et j'enverrai une petite carte avec une petite enveloppe pour vous amuser. Un petit quelque chose. Je vais voir parce que là, je suis limitée en inventaire. Alors, oh non, je pense que je vais terminer une de mes petites cartes et puis je vous enverrai ça en cadeau. Alors, simplement me faire signe. Merci beaucoup. Bonne fin de journée ou bonne soirée.